Pratiqués depuis de nombreuses années, mais vivant dans l'ombre de leur homologue masculin, le football féminin s'est développé ces dernières années comme jamais. De plus en plus de joueurs pratiquent ce sport, des sections féminines fleurissent dans de nombreux clubs, et le résultat de l'équipe nationale dans les compétitions internationales participe à ce phénomène d'accélération. Je ne sais pas si vous suivez le football féminin, mais si ce n'est pas le cas, laissez les préjugés de côté et je vais vous expliquer ici quelques raisons qui pourraient vous encourager à suivre ce sport. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, apparu en 1917, le football féminin s'est doté d'un championnat pour la saison 1918-1919. Il évolue alors de manière très irrégulière jusqu'à ces dernières années où la médiatisation, le regard de la société, la qualité des joueuses et le nombre de pratiquants élèvent le football féminin. Nous allons voir ces différents points ici. Alors concernant la médiatisation, la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde féminine de 2019 a fait l'objet d'une médiatisation sans pareil. En effet, l'intégralité des matchs a pu être suivie et cela démontre la montée en puissance du football féminin. La couverture télé et radio a été la même que pour celle de leur homologue masculin. Canal+ a effectivement retransmis l'intégralité des matchs et TF1 a proposé à peu près la moitié en clair. Selon les statistiques, la retransmission du sport féminin approche à peu près les 20% et est en constante augmentation. On peut d'ailleurs voir le football féminin ces dernières années s'afficher de plus en plus à la une de certains de nos quotidiens ou même apparaître sur les affiches, sur les jaquettes, sur les pochettes de certains jeux vidéo. Phénomène encore impensable il y a quelques années. Concernant le regard de la société, au début du XXe siècle, il y avait encore beaucoup de réticence et d'hostilité qui provenaient non seulement du milieu du football, mais aussi des éducateurs et des médecins. Encore au milieu du XXe siècle, c'était il n'y a pas si longtemps, on entend que le football enlaidit ou virilise les femmes. Certains médecins vont même jusqu'à dire que la pratique de ce sport les rendrait stériles. Puis ce sont les règlements qui se sont adoucis pour les femmes considérées plus fragiles, avec une réduction du temps de jeu, une diminution de la longueur du terrain ou encore un allègement du poids du ballon. Ce n'est que ces dernières années où nous assistons à une évolution des mentalités et une standardisation des règles par rapport aux hommes. Les joueuses se présentent d'ailleurs de manière beaucoup plus féminine et s'assument. N'est-ce pas Alex Morgan ou Laure Boulot, pour ne citer qu'elle. Et même les équipementiers ont évolué en ce sens, en proposant de réelles tenues féminines. Cette dimension esthétique participe aussi à ce que de nouveaux spectateurs ou téléspectateurs accrochent davantage au football féminin. Concernant la qualité des joueuses, souvent considérée moins athlétique et spectaculaire, le football féminin se joue pourtant avec les mêmes règles, sur le même terrain et avec le même temps de jeu aujourd'hui. Et à y observer de plus près, il est un peu plus fluide, moins interrompu et moins sujet à des simulations. De plus, certaines joueurs sont très techniques. Regardez Rapinoe ou Marta, elles n'auraient aucun mal à me mettre un petit pont. Les formations n'ont aussi quasi rien à envier sur l'aspect tactique à leurs homologues masculins. Alors certes, elles restent moins rapides et moins puissantes que les hommes, et la préparation physique est encore limitée par leur statut amateur. Mais rappelez-vous qu'en 2019, l'Irlandaise Stéphanie Roche a terminé 3e du prix Puskás récompensant le plus beau but de l'année. Le problème tient aussi au fait que la performance athlétique est reléguée au second plan derrière des gros plans justement sur certains bustes ou certaines fesses. Enfin, concernant l'augmentation de la pratique de ce sport, il faut savoir que ces dernières années, le foot féminin a progressé de 114%. On voit clairement dans nos championnats locaux que des associations se dotent de plus en plus de sections féminines.
et l'accès à ce sport s'est démocratisé et s'est multiplié, loin du cliché d'il y a encore quelques années qui prévalait que le foot était pratiqué par des hommes ou par des femmes garçons manqués ou avec encore d'autres préjugés infondés. Il y a aussi un peu moins de réticence ou d'interdits familiaux qui faisaient que spontanément les filles allaient plutôt vers d'autres sports. Pour toutes ces raisons, le foot féminin commence véritablement à percer. Et je vous encourage à suivre quelques matchs pour vous en faire une idée. Mais vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà regardé du football féminin, si vous appréciez regarder ce sport, ou si ma vidéo a éveillé une certaine curiosité chez vous qui ferait que vous y jetterez un œil. Vous pouvez également me dire si vous ne regardez pas ou n'êtes pas du tout intéressé par la pratique féminine du football. Vous pouvez débattre comme vous l'entendez dans l'espace commentaire. Pour ma part, ce sera tout pour cette vidéo. Pensez à laisser un pouce bleu, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.